כשהסתלק רבי נתן לעולמו, ולא ידע מזה עדיין חברו, ראה אותו רבי נפתלי בחלום, והמראה נורא והיום. הוא ראה את רבי נתן רץ, אז שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? אוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים מפורסמים, מטעים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם. כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם, אני נזכר ברבי נתן. אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. Je sais pas si ça c'est si on était en direct, je me suis pas rendu compte là. Tov Bezrat Hashem. Alors que des bonnes nouvelles, une bonne semaine, Shavua Tov. Alors on va continuer dans notre étude de Biur Likoutim sur la Torah 52. Donc on est dans le passage He. Alors, Rabbi Nachman nous dit que Bidvar ha'efsharut u'shlilot ha'chiyuv lemitziat ha'briya, c'est-à-dire que sur le principe de parler de efsharut shlelut ha'briya, c'est-à-dire de dire que le monde, en fait, il pourrait ne pas exister. C'est-à-dire comment on peut dire que le monde pourrait ne pas exister, comment une notion comme ça, on peut parler d'une notion comme ça. On peut expliquer comme ça, c'est parce que dans l'essence même de la vérité qui se trouve dans la kadmuniyuto shel Hashem Yitbarach, c'est-à-dire le fait qu'il est antérieur à tout, le fait que Hashem c'est l'infini et c'est l'origine de toute chose. Lo nimtza metziut habriya klal, c'est-à-dire que si on regarde l'essence d'Hachem, il n'y a pas de réalité d'existence de ce monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'Hachem dans son essence et parler d'existence de ce monde. C'est comme les noms qu'on donne à Hachem. On appelle Hachem Hagadol, Hagibor, Hanora, Rachum, Hanun. On donne à Hachem des noms. On lui dit Hachem, tu t'appelles le fort, tu t'appelles le Shalom, tu t'appelles bon, tu t'appelles miséricordieux. Toutes ces appellations qu'on donne à Hachem. C'est pas Hachem. C'est des noms de manifestations, de midot, de mesures dans ce monde. Mais Hachem lui-même, l'essence d'Hachem, on ne peut pas parler d'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'essence d'Hachem? On ne peut pas. C'est quelque chose qui est l'infini. Dans notre monde, on ne connaît pas cette chose-là.
on peut approcher des notions, mais pas le Etzem d'Hachem, l'essence d'Hachem, on ne peut pas connaître. Il faut Shlema pour Kemra Bat Esther. D'accord, c'est-à-dire qu'il dit ici l'onimtsa metziut abriya klal, c'est-à-dire quand on rentre dans l'essence de la vérité de kadminuyuto idbar, c'est-à-dire l'essence de la vérité du côté antérieur qu'Hachem il a à toute chose. Alors il n'y a pas de metziut abriya, on ne peut pas parler que ce monde-là il a une metziut, c'est-à-dire qu'il a une existence. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Ce monde-là, c'est le chol, c'est-à-dire c'est le monde, il s'appelle le monde profane. Ou klaliut abriya nivdal venechelak, c'est-à-dire c'est le monde qui est chol, c'est-à-dire qui est profane. Et dans sa généralité, il s'appelle Nivdal. Nivdal Venechelak. C'est-à-dire qu'il est d'un côté séparé d'Hachem et d'un autre côté il est Nechelak aussi. C'est deux termes qui se ressemblent. Mais il peut y avoir c'est-à-dire il peut y avoir quelque chose qui est séparé mais qui est la même chose. Mais séparer une partie, comme si on prend quelque chose, on prend un gâteau et on coupe une tranche, on la sort. Donc cette tranche-là, c'est une tranche du gâteau, mais c'est pas le gâteau, c'est une tranche du gâteau. Alors il peut y avoir un côté qui est dans la bria qui est nechelak, c'est-à-dire qui est une partie qui est mise de côté, ou nivdal d'Hachem, qui est séparé d'Hachem. C'est-à-dire que le fait que ce monde-là c'est une projection qui a été faite par Hachem, mais qui n'est pas l'essence d'Hachem. Donc ça rend toute l'affaire quelque chose de comme on dit, provisoire. C'est-à-dire c'est provisoire. C'est-à-dire c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui peut exister comme ne pas exister. Tout dépend de la chose, si elle se rapproche de son origine ou pas. Donc n'oubliez pas où on est, c'est-à-dire on est dans notre Torah 52 sur la Hitbo des doutes, et que le but de la Hitbo des doutes, c'est de se réinclure et avec tout ce qui nous concerne dans l'infini pour donner un sens à notre vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de véritable sens à la vie. On n'a pas la vie. Si vous prenez la vie nivdal venechelak, c'est-à-dire si vous prenez la vie, comme dans l'emballage de ce monde, c'est-à-dire sans la conscience d'Hachem. Vous prenez la vie, le manger, l'argent, les plaisirs, les trucs et tout ça, ça n'existe pas. C'est des choses qui sont déjà détruites avant même de commencer à exister. Tout se détruit. Il y a pas ça reste pas. L'homme lui-même, il finit dans la terre. Il n'y a pas d'existence éternelle ici. La seule existence éternelle, c'est combien je me suis inclus dans Hachem de mon vivant, c'est tout. C'est ça ma part d'éternité. Alors il y a des gens qui vont avoir 5 minutes, il y a des gens qui vont avoir 5 heures, il y a des gens qui vont avoir 1000 heures. Tout dépend de combien la personne s'est inclus dans Hachem. En tout cas, ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, c'est que chaque fois que tu parles avec Hachem, tu t'inclus dans l'infini, tu inclus toute ton existence dans l'infini, tout le temps dans lequel tu vis, comme les Chazal nous disent, en Adam she'en lo sha'a, c'est-à-dire il n'y a pas c'est-à-dire Adam she'en lo sha'a, les Breslevers ils disent Adam she'en lo sha'a dit boedut, un homme qui n'a pas une heure dit boedut, eno Adam, c'est pas un Adam. C'est quoi? Ça ressemble à un être humain, mais c'est pas un être humain. Un être humain, c'est une projection de l'infini. C'est ça un être humain. Qu'est-ce que ça s'appelle Adam? C'est une projection de l'infini. Adam, c'est Gematria Ma, c'est une question permanente. Voilà. Je représente Hachem, c'est Ma. Refouach les mains pour Zéla Bat Rachel. Donc si vous voulez, plus la chose elle va tourner
en indépendant, et plus elle va être remise en question dans son existence fondamentale. Plus l'homme, il va vouloir être indépendant, et il va essayer d'être indépendant, et plus il va remettre en question son existence même. Pas son existence momentanée, il peut très bien réussir dans son existence momentanée, mais dans son existence éternelle, elle est remise en question. Et si l'existence éternelle est remise en question dans son essence même, donc même l'existence momentanée, elle va être remise en question. Puisque toute la raison pour laquelle Hachem il entretient le monde, c'est parce qu'il y a une possibilité de se réinclure dans l'infini. Sinon, il n'y a pas de raison pourquoi il va entretenir le monde. Si maintenant, on est sûr que ça ne va rien donner du tout, alors le monde ne sert à rien. Donc quand il y a des réactions, que la personne elle fait des doutes, elle vient, elle parle devant Hachem tous les jours, elle dit Hachem, voilà ce que c'est ma vie, voilà je te demande pardon si j'ai fait des bêtises et je veux te remercier pour cette vie magnifique que tu me donnes, que tu m'as donné la santé, que tu me donnes tout ce que tu... Alors tout ça connecte l'existence à l'infini. Même des gens qui expriment leur malaise, comme je vous dis, comme les gilets jaunes ou trucs qui descendent dans la rue, ils disent ça y est, on en a marre et tout. Même ça permet au monde de se maintenir. C'est eux qui maintiennent le monde, c'est pas les gens qui dirigent. Parce que les gens ils dirigent quoi? Si c'est des menteurs et des roublards et des gens qui cherchent l'argent et des trucs et tout, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Ça va nous mener où? Ça ne mène nulle part, ça. Mais des gens qui disent ça va mal, descendent dans la rue, j'en ai marre, c'est tout. Alors on va chercher, voir qu'est-ce qu'il y a. Un petit enfant, il pleure, il crie, on va pas le taper, on va lui dire qu'est-ce que tu as, mon fils? Il ne sait pas parler, il sait pas, mais il dit j'ai mal. Mais où tu as? Il ne sait pas. Il crie, c'est tout. Qu'est-ce que tu as? Bon, on va chercher, on va voir. Peut-être il a mal au ventre, peut-être il a mal aux oreilles, peut-être il a mal au truc, Alors il y a des gens maintenant qui ont le mal de vivre, c'est tout. Alors ils descendent dans la rue et ils ont le mal de vivre. Donc il faut les aider. Au lieu de les réprimer, les repousser, il faut les aider, il faut s'asseoir, il faut voir quel est le fond du mouvement, pourquoi tellement de gens différents ils adhèrent à ça, etc. Alors ça, c'est un exemple de manifestation dans les nations d'un malaise qui n'est pas conscient. Des fois, c'est récupéré par des systèmes. Il y a eu mai 68, ça a mis 50 ans. Rabbi Nathan, il dit, Ravram Ben Avnachman, il dit que Rabbi Nathan, ça représente la bina de Rabbeinu. Il aime la bina, il dit il aime la bina. La bina, il dit que dans le mot la bina, il y a Levana, la lune, ça c'est Rabbi Nathan, et le Yud, c'est Rabbeinu, c'est la chokhma du soleil qui rentre dans la lune. Donc la bina parfaite, c'est quand il y a un maître et un élève. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'élève? C'est l'élève qui a fait fi de son existence personnelle, de sa compréhension personnelle, et c'était quelqu'un de très grand, parce qu'un idiot, des idiots comme nous, c'est pas un problème qui s'annule à un maître, parce que de toute façon ils ont rien, donc il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un comme Rabbi Nathan qui s'annule à un maître, un homme qui a tout, comme on dit, qui a tout pour plaire, il a tout pour plaire. Quand je me souviens quand la famille Gabay de Rav Gabay, Chéri et ses enfants, ils ont commencé à se rapprocher de Breslev. C'était une famille importante. Rav Gabay et Blenarel a eu 15 enfants et c'est tous des enfants qui étaient dans la Torah et qui ont étudié dans les grandes yeshivot, étaient des gens et tout. Et d'un coup, ils sont devenus Breslev grâce au Rav Koenig, Alav Shalom, pas celui-là qui vient de décéder, son père. Comment il s'appelait, Rav? Pas Rav Elazar Koenig, Rav hein? Voilà, Rav Gedalia Koenig. Rav Gedalia Koenig, Alav Shalom, il venait en France, il venait au Tzara Torah.
ils avaient une école d'Otsara Torah qui était en forme de demi-cercle comme ça. Et ils venaient là-bas, ils passaient des Shabbatot, et de ça, ils se sont rapprochés, les Gabaï, la famille Gabaï. Alors je me souviens une fois, j'étais dans un mariage, et il y avait un rave qui est venu, qui parlait avec eux, il leur disait dommage pour vous, vous auriez pu devenir des grands dans le Ham Israël. Un rave important, des plus grands rabbinim qu'il y avait là-bas, à Aix-les-Bains. Il dit vous auriez pu. C'est-à-dire que pour eux, c'est des gens, ils ont quitté la scène. Ils auraient pu être des grands dans le hit parade et arriver à des choses extraordinaires. Ils ont quitté la scène pour entrer dans la vérité, dans la révélation d'Hachem. Mais pour ça, c'était un choc, parce que les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais comment des gens comme ça, qui ont été éduqués tout le temps avec tout le côté connaissance de la Torah, et qui avaient un avenir, disons, reluisant et brillant, pour eux, comment ils sont rentrés dans Breslev et tout. Pour eux, ils voyaient ça comme quelque chose de dommage. Alors, c'est normal qu'à un moment, il y a des frictions, parce que les pôles d'intérêt, c'est pas les mêmes. Il y a des gens, quand ils vont voir la vérité, alors ils vont s'annuler à la vérité, peu importe leur origine, peu importe là où ils auraient pu arriver s'ils avaient, entre guillemets, réussi dans le système. Ils vont laisser pour la vérité, parce qu'ils ressentent une vérité. Ils veulent s'inclure là-dedans, c'est tout, il n'y a pas d'autre... Donc ces gens-là, ils donnent un sens à la vie, au monde. Le monde, grâce à eux, il existe. Donc quand Rabbeinu dit, quand tu viens faire Hitbo des doutes, qui est le top dans la reconnaissance d'Hachem dans ce monde, c'est-à-dire que tu viens, tu passes un moment avec Hachem et tu lui parles, il n'y a pas une plus grande preuve de reconnaissance de l'infini dans la matière que ça. Parce que ça, c'est de la communication qui est complètement débarrassée de tout côté apparence. Tout le reste des mitzvot, tu vas utiliser quelque chose de ce monde. C'est bien, tu fais Shabbat, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, tu mets les tefilines, c'est bien. Tu manges kasher, c'est bien. Tu fais le lulav, c'est bien. Toutes les mitzvot, c'est bien. Mais de parler avec Hashem, il n'y a aucune emprise là-dedans de ce monde. Il n'y a aucune emprise. Il n'y a rien. Il n'y a aucune matière. Il y a rien qui peut... Ça ne va rien t'amener dans ce monde de parler avec Hachem. Tu ne seras jamais classé au hit parade quand tu parles avec Hachem. Parce qu'il n'y a pas d'emprise là-dedans. Tandis que si tu fais une super soukha, peut-être des gens ils vont venir la filmer, ou tu as des super tefilines, ou tu fais des choses... Il y a un ignan d'embellir les mitzvot, de faire bien les mitzvot et tout. Mais tu peux tirer un plaisir aussi de ça, dans ce monde. C'est-à-dire tu peux recevoir un retour, du cash un peu de social. Mais que tu vas te lever la nuit, tu vas parler avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'emprise. Tu ne seras pas classé au hit parade. On ne va rien te donner de ça. C'est que pour Hachem, il n'y a rien d'autre. Donc ça, si tu veux, c'est quelque chose qui inclut vraiment l'existence de la personne dans l'infini. Ça, c'est vraiment s'inclure dans l'infini. C'est la façon la plus parfaite de s'inclure dans l'infini. Qu'est-ce que vous voulez demander? Oui, c'est vrai au niveau de social, etc. Mais après avoir fait on sent un petit peu, il y a un certain bien-être, des conforts qu'on ressent avec le niveau des doutes. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas chercher pour ça, mais on reçoit quand même ce sentiment d'avoir... Mais ça, c'est extraordinaire. C'est ce que tu ressens. C'est l'amour d'Hachem. C'est l'inclusion dans l'infini. C'est ça que tu ressens. C'est la seule chose qui rend ton âme paisible. C'est la seule chose qui donne de la paix à l'âme. Il n'y a rien d'autre qui va apaiser ton âme que ça. Comme un petit enfant, il n'y a rien qui va l'apaiser comme sa maman. Il n'y a rien. Tu peux lui donner ce que tu veux. Pourquoi la Torah, elle parle des orphelins, elle dit fais attention à l'orphelin et tout? Parce qu'un orphelin, c'est dur pour lui, tout est dur. Quelqu'un qui n'a pas connu une maman, qui n'a pas eu l'amour de sa maman tout le temps où il en avait besoin. Et aujourd'hui, moi je vois mes enfants, même qu'ils ont 30 ans ou 35 ans, je vois comment ils sont attachés à leur maman, ils aiment les salades de leur maman, le monde du lait. Et pourtant, ils sont mariés et tout, mais
tant qu'un enfant qui a pas eu l'amour de sa maman, il cherche, il est toujours en train de chercher quelque chose, il lui manque une base de la vie. Même s'il a une maman virtuelle qui le mettait à la crèche et qui allait travailler ou n'importe quoi, il a un manque. Il ressent un manque. Donc maintenant, quand tu fais Hitbodut, en fait, c'est ce manque que tu combles. C'est-à-dire tu t'apaises de l'intérieur. Tu sais que, en fait, tu réalises que tu es là pour quelques dizaines d'années et que tu es venu ici, que tu as un but. Pourquoi tu es venu ici et pourquoi ça va se terminer? Pourquoi tu es atterri ici? Pourquoi ça va se terminer? Alors, qu'est-ce que tu as à faire pendant ce temps-là? Alors, quand tu parles avec Hachem, avec ton Créateur, ça t'apaise. Ça t'apaise. C'est pour ça qu'Adam Arishon, quand il a fauté, il a tout inversé le système du monde. Parce que normalement, s'il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec l'arbre de vie, il se serait inclus dans Hachem. Donc il aurait vécu éternellement dans ce monde, comme ça sera après la résurrection des morts. Il se serait inclus dans Hachem, ça y est. Après, tout était là pour le servir. Toutes les plantes, tout attendait que juste qu'il prie pour sortir de la terre. Parce que tout était derrière lui. C'était lui le chef de file de tout ce qui existait dans le monde. Tout, absolument tout, était là pour le servir. Et comme lui, il avait affaire à l'arbre de vie, donc il n'y avait aucun problème. Du moment où il est rentré de la connaissance du bien et du mal, il a séparé l'existence à travers la compréhension de l'existence de l'inclusion dans Hachem. Donc dès qu'il a fait ça y est, tout est venu contre lui. Et maintenant il doit souffrir. Pourquoi il doit souffrir? Parce qu'il doit s'inclure dans Hachem. Donc il doit souffrir. Pourquoi quelqu'un doit mourir? Parce qu'il doit s'inclure dans Hachem. Pourquoi on doit aller dans la terre? Parce qu'on doit s'inclure dans Hachem. Parce qu'on ne peut pas faire ça de notre vivant, parce que du fait que Adam Arishon, il a fauté, il nous a mis le poison de l'existence à travers la connaissance. Et ça, il va falloir l'annuler, qu'on veuille ou non. Ça, il va falloir l'annuler. Impossible de rester avec ça. Donc c'est ça qui a créé tous ces systèmes-là. Pourquoi la parnassa c'est dur? On lui a dit maintenant tu vas souffrir dans la parnassa. Tu crois qu'Hachem il a un plaisir à faire s'ouvrir l'homme? Hachem, même si Adam Rishon il a fauté, Hachem il l'aime autant qu'avant, ça n'a rien changé pour lui. Il n'y a aucune atteinte à l'existence d'Hachem. L'homme il ne peut pas du tout porter atteinte à l'existence d'Hachem. C'est pas comme un président ou un truc que des gens ils peuvent le faire démissionner ou un roi qu'on peut détrôner. Hachem, personne ne peut le détrôner. Hachem, personne ne peut atteindre son existence. Mais Adam Arishon, Hachem, il a tout préparé pour qu'il soit heureux, pour qu'il vive vraiment optimisé au maximum dans ce monde. Et le fait qu'il a voulu vivre à travers la connaissance, il a complètement inversé le système. Et maintenant, il va vivre une vie qui va être ambivalente. C'est-à-dire, il y a un côté où il va pouvoir être connecté à l'infini par l'accomplissement des mitzvot et surtout par le dialogue avec Hachem. Et il y a un autre côté où il va consommer de l'existence indépendante, et tout ça, il va falloir le rendre. Tout ça, il va falloir le remettre en place, c'est-à-dire le réinclure dans son origine. Tout ce que tu prendras dans ce monde de façon indépendante, il va falloir que tu le rendes. C'est tout. C'est comme si tu es dans un supermarché. Tout ce que tu mets dans le chariot, il faut que tu le payes quand tu sors. Hein, ils ne te donneront rien. Rien. Tout ce qu'il y a dans le chariot, il va falloir le payer. C'est-à-dire tout ce que tu as pris en tant qu'indépendant, il va falloir que tu le payes. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu l'annules à Hachem. Donc Rabbeinu nous met en garde et nous a donné quelque chose d'extraordinaire, de tellement facile et tellement agréable. Et il dit, regarde, prends un moment, parle avec Dieu, et c'est tout. Ta journée, elle est réglée. Tout ce que tu vas faire dans cette journée, c'est inclus dans Hachem. Tu vas manger, tu vas travailler, tout ce que tu vas faire de la musique, tu vas écouter de la musique, tu vas acheter des vêtements, tout ce que tu vas faire, tout ça, ça va s'inclure dans Hachem. Qui a des quoi? Il y a des mauvaises idées. Il dit que des fois, il y a des idées qui viennent de la colère. Tu sors de là. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand la personne, elle vient pas avec une attitude de bitoul. C'est-à-dire c'est quand une personne, elle vient
elle vient utiliser la Hitbodedut comme une confirmation de ce qu'elle sait. C'est-à-dire qu'elle vient utiliser Hitbodedut comme en disant, voilà, bon, ça doit être comme ça et comme ça, donc Hachem fait comme ça et fait que ça marche, ça et tout. C'est-à-dire qu'il utilise la Hitbodedut pour faire grandir sa panoplie de compréhension. Mais la Hitbodedut, c'est pour ça que Rabbeinu, il parle de bitoul. Il parle de bitoul, et surtout le bitoul de l'ego, c'est-à-dire de la sensation d'exister, d'être quelqu'un, etc. C'est ça surtout qu'il faut annuler. En Hitbodedut chez Enokaraoui, que Rabbeinu dit, c'est mévi l'idika, ça mène des nerfs, parce que la personne, elle vient faire Hitbodedut avec des exigences. Quand la Gemara, elle dit ça, que la prière, elle doit être que tachanounim, que de rachamim et tachanounim, que de supplications et de demandes à Hachem. Mais celui qui vient avec des exigences, et ça va le rendre malade. Comme elle dit la Gemara, c'est-à-dire que quelqu'un, il veut quelque chose. Même si tu vois quelqu'un qui te plaît, que tu veux te marier avec cette personne, tu n'as pas le droit de demander de te marier avec cette personne. C'est assourd. Parce que le fait que ça te plaise, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça te plaît, alors ça te plaît. Je veux dire, c'est rien du tout que ça te plaît. Tu es un paquet d'intérêts, de trucs, tu es soudoyé de tous les côtés avec des intérêts de plaisir, d'honneur, de trucs, de tout ce que tu veux. Alors tu veux dire, ouais, cette personne, elle me plaît, j'ai envie de me marier avec elle. Ok, tu as le droit d'avoir envie, mais tu n'as pas le droit de demander à Hachem que te donne cette personne-là. Toi, tu dois demander à Hachem, si c'est elle, que ça marche. Si c'est pas elle, que ça marche pas. Mais tu peux pas demander telle personne. Tu n'as pas le droit. Même quand tes sens, ils ont vérifié l'exactitude d'après ton système de vérification. Mais ton système de vérification, il est basé sur quoi? Il est basé au maximum. Si tu remontes au maximum, tu vas arriver à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est complètement faux. Alors, où tu vas aller? Maximum, si tu es un homme vrai, sincère, honnête, tout ce que tu veux, tu vas arriver là-bas. Avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Donc il n'y a pas, si tu pries pas, tu es en danger dans tes grands choix. C'est-à-dire, si tu pries pas, tes grands choix, les choix qui sont déterminants dans ta vie, ils sont très... tu te mets en danger. Parce que si tu choisis d'après ce que tu penses, tu peux arriver à n'importe quoi. Et même si tu fais ce que tu penses, et même si tu réussis dans ce que tu penses, et même si tu as pensé, Min Hashamaim, tu as pensé la même chose qu'Hachem, il voulait pour toi. Même ça, ça vaut rien. Même ça, ça vaut rien. Même si tu vois quelqu'un, et que cette personne, elle te plaît, et maintenant tu vas te marier avec elle parce qu'elle te plaît, etc. Et c'est ton zivoug. C'est vraiment ton zivoug. Même ça, ça vaut rien. Il faut que tu pries, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Et si c'est elle, et que tu l'as eu par soumission à Hachem, c'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement. Quand est-ce que tu le verras? Tu le verras quand ça va commencer à grincer. C'est là où tu le verras. Quand ça va bien, quand tout baigne dans l'huile, tu verras rien du tout. Quand tu vas commencer à avoir des problèmes, c'est là où tu vas voir la différence. Celui qui a obtenu par la prière, il lâchera jamais. Il lâchera jamais. Parce que depuis le départ, il ne s'est jamais basé sur ce qu'il sentait et sur ce qu'il voyait pour prendre sa décision. Il a toujours remis entre les mains d'Hachem. Alors maintenant, quand il va voir le contraire, que le conjoint ne lui plaît plus, que le conjoint il l'énerve, que le conjoint il a l'impression qu'il va nulle part avec lui, ben il va rester avec lui. Pourquoi? Parce que depuis le départ, c'est pas ça qui a fait sa décision. Sa décision, elle a été prise par la prière, c'est tout. Même que ça lui plaisait et tout, il a pas, c'est pas ça il s'est remis à Hachem et il a pris des risques parce que il était capable de tout annuler. Tout annuler.
que la personne elle lui plaît, qu'il pense que c'est ça, et que la personne elle a une apparence agréable, et qu'elle est riche, et qu'elle est intelligente, tout ce que tu veux. Tout ça, il était prêt à jeter tout ça, si Hachem il décide pour lui que c'est quelqu'un d'autre, qui est le contraire de tout ça, qui est le contraire, qui est pas beau, qui est pas riche, qui est pas agréable, qui est tout ce que... Il était prêt à prendre ça si c'est Hachem qui a décidé pour lui ça. Donc maintenant, quand ça se retourne dans la vie, il n'a pas de problème. Parce que sa base de choix, c'était pas ce qui lui plaisait. C'était la parole d'Hachem, puisqu'il a prié. Donc maintenant, dans sa vie, quand il va être confronté avec des problèmes, il va pas lâcher. Tandis que celui qui a pris avec des intérêts personnels, quand les intérêts personnels ne correspondent plus au choix du début, il va tout envoyer balader. Celui qui s'est marié avec la prière, jamais il va envoyer balader. N'importe comment que ça soit, ça n'a aucune importance. C'est mieux que ça soit agréable, bien, et tout ce que tu veux. Mais si Hachem décide qu'à des moments, il y a des ajustements, et il faut passer par des tunnels, et des fois c'est des tunnels qui durent 6 mois, des fois 6 ans, des fois 20 ans, pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est pas moi qui ai choisi. Donc si c'est pas moi qui ai choisi, c'est Hachem qui a choisi, donc c'est bien, c'est tout. Maintenant tu mesures 1m70, Hachem il a choisi ça pour toi. Tu voudrais mesurer 1m90, ok. Donc ça, c'est réglé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire de l'étiration. Tu peux faire de la chirurgie esthétique, si tu veux. Tu peux te tirer un peu, un peu par là. Si ton nez ne te plaît pas, tu peux le couper un peu ou faire des trucs. Mais je veux dire, si tu mesures ce que tu mesures, ou tes parents, c'est tes parents, tu peux pas les changer, c'est tout. Tes parents, c'est tes parents, tu ne peux pas les changer. Il y a des choses que tu vois bien qui sont des réalités qui sont immuables, tu ne peux rien faire contre ça. Donc maintenant, quand tu as prié pour avoir ton conjoint, et que ton conjoint s'est présenté, et que maintenant tu es arrivé à joindre l'utile et l'agréable, en même temps, tu as prié, en même temps la personne elle te plaît, elle est agréable, elle a tout ce que tu cherchais dans ta vie, par rapport aux valeurs de ce monde. Et en même temps, tu as prié et tu sais que c'est Hachem qui te l'a envoyé. C'est extraordinaire. Maintenant, où tu vas voir la différence quand tu auras des épreuves. Celui qui a choisi sans prier, dès qu'il y a des épreuves, il va lâcher. Pourquoi tu veux qu'il... C'est pas pour ça qu'il s'est engagé. Il s'est engagé que pour vivre une vie de plaisir et une vie agréable. Pourquoi maintenant que c'est désagréable, tu veux qu'il continue? C'est pas pour ça qu'il s'est engagé. Pas engagé. Mais celui qui s'est engagé avec la prière, il n'a aucun problème. Et quand une personne elle va aller au Gehinam, elle va dire ça me plaît pas, sortez-moi, ça ne servira à rien. C'est Hachem, il décide ça, c'est tout. Il y a pas tu peux rien faire. Donc tu es tranquille à l'intérieur de toi-même. Tu es tranquille. Il y a des fois où ça va être hyper agréable et des fois ça va être hyper désagréable. Mais c'est comme ça, c'est tout. Et après, c'est des cycles, ça ne reste pas tout le temps comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand tu verras 2 ou 3 fois que quand ça monte, c'est beaucoup mieux qu'avant, alors tu vas comprendre qu'en fait, c'est des cycles qui sont des cycles d'évolution. Ce ne sont pas des souffrances gratuites. Ce sont des souffrances d'évolution. Alors tu passes par des épreuves. Et ces épreuves, elles te permettent d'avancer. Et tu vois que tu avances. Et chaque fois que tu passes par une obscurité, tu sais que c'est pour avancer. Ça y est, tu as compris comment ça marche. Donc tu as des réactions par rapport à la vie qui sont complètement différentes. Donc ça c'est le principe qu'il n'y a pas de metsiout, c'est-à-dire que dans ce monde, il n'y a pas de présence d'Hachem dans son essence. C'est-à-dire son essence, elle ne se manifeste pas dans ce monde. Donc il y a toujours un côté d'Hachem qui est pas présent dans ce monde. Donc comme il y a un côté d'Hachem qui n'est pas présent, qui est son essence, tout ce monde il peut disparaître en une seconde. Même pas une seconde. Tout peut retourner dans la pensée d'Hachem. Tout ce que tu vois là, tout, avec tout l'iPhone et tout l'iPad et tous les fous et tous les présidents et tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe, en même pas une seconde, ça peut disparaître complètement. Comme ça a apparu, ça peut disparaître, tout. Maintenant, comment ça disparaît pas? Quand des gens ils font Hitbod et doute, ça y est, le monde ne peut plus disparaître. Fini. C'est fini.
Rabbeinu dit, du moment où tu fais Hitbodedut, Hachem n'a plus le droit de faire des décrets de destruction dans le monde. Donc quand tu fais Hitbodedut, là où tu as ton champ d'action, c'est-à-dire là où tu as l'émanation de ton âme, tout ce champ-là, il s'inclut dans l'infini. Donc toute cette équipe-là qui est autour de toi, toutes les âmes qui dépendent de toi, ta famille, tes amis, les âmes qui dépendent de toi, que tu ne connais pas, il y en a qui sont au Brésil, il y en a qui sont là-bas, il y en a, tu sais pas qui est-ce qui dépend de toi. Donc tout ce qui dépend de toi s'inclut dans l'infini. Donc c'est fini, le monde il devient indestructible. Et tous ces éléments qui sont devenus indestructibles et qui sont infinis, tous ces éléments, ils te doivent leur existence. Parce que c'est grâce à toi qu'ils existent. C'est toi qui leur as donné l'existence. Comment? Parce que tu as parlé avec Hachem. Du moment où tu parles avec Hachem, c'est fini. Même pour toi-même. Même toi-même. Si tu veux t'assurer une vie éternelle, c'est que comme ça. Il n'y a pas d'autre façon. Tu veux t'assurer une vie éternelle, même si tu fais des bêtises toute la journée, même si tu fais 23 heures d'Averot et 1 heure d'Hitbodedut, t'es tranquille. T'es tranquille. T'es tranquille, t'es le bonhomme le plus tranquille qui est sur la terre. T'as aucun souci à te faire. Rabbeinu te dit, tu as fait 1 heure d'Hitbodedut, toute la journée sois Bessimcha. C'est tout. Mais comment je vais te Bessimcha? Je fais des Averot. T'occupes pas de ça. Les Averot, elles sont par rapport à ce monde. La Hitbodedut, elle est par rapport à l'autre monde, à la racine de ce monde-là. Quand tu vas t'inclure dans l'infini, t'en fais pas, on va t'arranger, on va te trouver des capsroutes, on va trouver comment te juger positivement, on va te trouver des alibis, on va te trouver des raisons, des circonstances atténuantes, etc. Ne te fais pas de soucis. Tu seras jamais sur le banc des accusés, jamais. Ceux qui sont sur des bancs des accusés, c'est les gens qui ne tiennent pas compte d'Hachem et qui veulent faire leur vie sans Hachem. Alors un jour, ils arrivent sur le banc des accusés. Tôt ou tard. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte du Créateur. Mais celui qui a tenu compte du Créateur et qui vient devant lui tous les jours et qui reconnaît ce qu'il a fait devant Hachem. Il dit, regarde Hachem, je fais ça comme bêtise, et la liste est longue, comme il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot, il dit, je peux même pas te dire toutes les bêtises que je fais parce que j'ai oublié. Je te dis ce que je me rappelle, mais il y en a beaucoup, j'ai oublié toutes les bêtises que j'ai faites. C'est fini, tout est réparé. C'est la seule chose qui répare. Il n'y a rien qui répare comme ça. Et même si tu fais tchouva tout seul, sans parler avec Hachem, ça réparera pas la chose essentielle. C'est la trahison d'Hachem. Le fait que tu n'as pas aimé Hachem. Ça, tu peux pas. Quand les frères de Yosef, c'est des tzadikim, oui. Shifteka, c'est des tzadikim. Ils ont le tampon du Shem Hachem sur eux. Donc c'est tous des tzadikim. Maintenant, quand ils ont jugé Yosef, la Torah, elle te dit, ils l'ont jugé d'après Din Torah. D'après Din Torah, il était coupable. Eux, c'était des tzadikim. C'est des gens qui... Il y a une chose pourquoi ils ont payé, qui n'était pas le Din Torah. La Torah, elle les accuse d'une chose, qu'ils n'ont pas tenu compte de la peine que leur père, il allait avoir. Ça, ils n'en ont pas tenu compte. Et ça, c'est irréparable. Ça, tu ne peux pas amener des preuves que, voilà, il a fait des bêtises, il a fait ça. Et ton père qui va pleurer pendant 17 ans, t'as pas pensé un moment que ton père, il va souffrir pendant 17 ans, que pendant 17 ans, la Shrina, elle ne va pas être avec lui, et qu'il va s'endeuiller pendant 17 ans sans pouvoir se consoler, parce que son fils, il n'est pas mort, donc il ne peut pas se consoler. Son fils, il est vivant. Donc il n'y a pas de consolation. Toute cette souffrance-là, tu as pensé à ça? Tu n'as pas pensé à ça. Donc ça, c'est ça qui les a rendus chayav. C'est à cause de ça qu'ils ont payé la vente de Yosef et tout, et qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Quand tu fais une avéra, tu peux faire tchouva, ok?
Voilà, tu as fait une bêtise, ok, il faut jeûner 3 jours, tu jeûnes 3 jours, il faut donner tant de Daka, tu donnes, il faut faire 5 fois le Télim, tu l'as fait, ok. Mais la peine que tu as fait à Hachem, ça, tu as tenu compte de ça? Est-ce que ça fait quelque chose dans ta vie? Mais c'est ça le principal. Donc si maintenant, quand tu fautes, tu as de la peine, c'est ça qui répare tout. Après le reste, le bricolage, on va trouver des bricoleurs, c'est rien du tout pour t'arranger. C'est rien du tout le bricolage après. Bricoler le truc pour te monter un dossier, que tu sortes blanchi, tout ça, c'est pas un problème. C'est rien du tout. Le principal, c'est que quand tu fautes, tu as honte, tu as de la peine. La Gemara, elle dit celui qui a honte, quand il fait une avéra, on lui pardonne toutes ses fautes. Bémet, je vois des gens, des fois, ils m'envoient des messages où ils me disent des choses qui sont terribles, mais je dis Hachem, regarde cet homme-là, il n'a pas honte d'en parler, c'est-à-dire qu'il est tellement perdu qu'il demande de l'aide, tellement il souffre à l'intérieur de lui-même. Mais c'est extraordinaire que quelqu'un il peut contacter même un rave, que pour lui c'est un rave, il lui dit voilà, rave, je voulais vous dire, je suis un monstre, voilà, je suis marié, j'ai des enfants et voilà, je fais des trucs horribles, je fais des ça. Je dis mais quelqu'un qui peut dire ça, mais c'est un des 36 sadikim de la génération, ce bonhomme-là. Parce que tu vois la souffrance qu'il a de la chose. C'est pas maintenant qu'il a fait, il est hors la loi. C'est pas ça qui le dérange. Il souffre dans son rapport avec Hachem. Mais c'est ça le principal de la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est quoi la tchouva? C'est que tu as cassé un truc, ok, tu dis à la personne, bon ok, bon quoi, je t'ai cassé ton verre, ça coûte combien? Voilà, prends l'argent, c'est tout. Non mon ami, ce verre-là, il a une histoire. C'est pas un verre qui est fabriqué. Ce verre-là, il appartient à mon grand-père. Et quand il s'est sauvé parce qu'il était persécuté, alors il faisait kidouche sur ce verre dans le truc. Et wow, tu vois que ce verre, il prend une dimension. Tu vois. C'est plus un morceau de verre que tu peux payer 1 euro. Ça, tu pourras jamais le réparer. Jamais. Ce que tu as cassé, là, le verre lui-même, tu peux le réparer, mais l'histoire du verre, tu ne pourras jamais la réparer. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que tu fais des bêtises, ok, j'ai arrangé, j'ai fait tchouva, j'ai réglé, j'ai truc, ok, pas de problème. Mais maintenant, l'histoire de ça, l'histoire d'amour avec Hachem qu'il y a derrière ça, comment tu vas réparer ça? Comment tu veux réparer ça? Il y a une histoire d'amour derrière ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'amour? C'est qu'il y a plein de choses qui sont construites sur ça. Que si tu n'avais pas fait cette chose-là, il y aurait d'autres choses qui seraient venues et qui auraient existé, etc. C'est une histoire, c'est un film. C'est-à-dire, il y a tout un scénario qui est écrit sur chaque chose. C'est pas n'importe quoi ce qu'il y a dans le monde. Chaque chose, elle a une histoire. Chaque chose, elle a une histoire. David Amelech, il descend à Sdom. Hachem, il le descend dans les filles de Lot. C'est de là où il sort David Amelech. Il a une histoire. Imagine-toi quelqu'un, il tue les filles de Lot. Il peut s'imaginer qu'il a tué David Amelech. Jamais. Il peut s'imaginer qu'il a tué le Mashiach. Il ne peut pas s'imaginer ça. Il voit un Baal Tchouva dans la rue comme ça, qui rentre à la synagogue, un peu comme ça, un peu qui fait des bêtises et tout. Alors il va le jeter de la synagogue, il va le renvoyer de la communauté, il va faire des trucs. Mais ce n'est pas l'histoire de ce qui va sortir de cet homme-là. Il ne peut pas imaginer. C'est ça qui coûte le plus cher. Ce n'est pas le rapport direct. Le rapport direct, on peut toujours s'arranger. Mais ça, c'est des choses qui sont très très dures à arranger. Comment tu vas arranger l'histoire? 17 ans de peine de Yaakov, 17 ans de pleurs, 17 ans de déconnexion. Comment tu vas les réparer ça? Comment tu vas payer ça? Ça, tu n'as pas les moyens de payer ça. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on paye la vente de Yosef. Que les 10 tzadikim qui sont morts, et Rabbi Akiva, et tous les tzadikim qui, Asara Arugé Malchut, c'est tous, ils sont morts de Mechirat Yosef. Et ça continue. Et on paye jusqu'à aujourd'hui la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est pas Al-Pi Alacha. Al-Pi Alacha, ils étaient OK. Ils avaient le droit de faire ça.
il était chayav mita dans ce qu'il avait fait. Il n'y a pas de la halakha, elle dit voilà. Mais il y a une dimension, que cette dimension-là, c'est la racine de tout. Et si cette dimension-là, tu la respectes pas, mais il n'y a rien. Ce que tu as fait, tu n'as rien fait. Donc tu vois, Rabbeinu, il t'amène directement à l'essentiel, comme on dit. Il t'emmène à l'essentiel, à l'essence de la chose. Il te dit, parle avec Hachem. Il dit, mais voilà, je fais des bêtises, t'occupe pas de ça. Parle avec Hachem. Rabbeinu, il dit, il y a une lettre de... Il y a une lettre de Rav Yitzhak Breiter qu'il écrit comme ça, ils l'ont traduit en français. Elle est traduite en français. Le Rav Besançon, il l'avait traduite, et aussi il y a des gens, je crois que c'est Yitzhak, il a traduit, ceux qui font des livres en français, là, ils ont traduit cette lettre-là. Mais il te dit, Rav Yitzhak Breiter, il parle comme si c'était Rabbeinu. Il te dit, regarde, le Yetzer Hara, il te laissera tout faire, tout. Mais quand tu vas arriver dans la Hitbodedut, il va faire tout ce qu'il peut pour t'enlever ça. Tout ce qu'il peut pour t'empêcher de faire ça. Tout ce qu'il peut. Tu pourras t'asseoir, étudier 5 heures, tu pourras faire de la tzedaka, tu pourras faire des mitzvot, tu pourras faire des choses, aller rendre visite à des malades, tu pourras faire beaucoup de choses extraordinaires, les unes mieux que les autres. Mais quand tu vas arriver à Hitbodedut, ça, il va se déchaîner sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu attrapes ça, tu as tout attrapé. Le Zohar, il te dit, du moment où tu as un rapport avec Hachem, il n'y a aucun intermédiaire qui peut se mêler. Rien. Rien. Même si tu as fait des chas de shalom d'Averot, que tu as créé des milliards de démons, personne ne peut te toucher. Personne ne peut s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu as un rapport avec Hachem d'amour, de soumission. Le bitoul, c'est la soumission. Echad, c'est Ahava, c'est la soumission. Quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'accord? Qu'est-ce que tu dis après? Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Oui, tu aimeras Hashem de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dis pas tu vas commencer à tout de suite. Après, Vayu advarim ha'ele asher enochem mitzavecha levavcha, etc. Après, tu commences à parler du packaging des mitzvot. Mais avant, il faut que tu aimes Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y avait des gens qui étaient des grands balais mitzvot et tout, quand ils se sont trouvés dans les camps, ils sont devenus des capots. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils ont pu pour sauver leur peau. Et il y avait des gens simples, qui n'étaient pas des grands érudits et tout, et qui ont donné leur vie pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. Il y a pas, tu arrives à des moments dans la vie où tu vas prouver ton engagement. Et cet engagement-là, tu le fais pour Hachem tous les jours. Tu consacres 1 heure à Hachem. Tu parles avec lui. Et zéou, tout est réglé. Tout est réglé. C'est Moshe Rabbeinu qui te dit ça. C'est Moshe Rabbeinu de la génération qui te dit ça. C'est le maître de la génération qui t'assure ça. C'est lui qui te garantit ça. C'est pas maintenant quelqu'un qui a écrit un livre de Moussard et vous te dit bon c'est bien de faire ça. Non, c'est un ordre du maître de la génération. Comme Moshe Rabbeinu dit à minuit on sort, c'est tout. Tu ne sors pas, tu restes là-bas, c'est tout. 80% ils n'ont pas cru, ils sont restés en Égypte, c'est tout. Et ceux qui ont cru, ils sont sortis. Ah, ils ont eu des problèmes et tout, ben leurs enfants ils sont rentrés. Ils sont rentrés, sauf leurs progénitures, ils sont rentrés en Eretz Israël. Le rêve il s'est réalisé. Même si eux, ils ne sont pas arrivés à le réaliser complètement. Mais ils ont été les agents qui ont permis que ça se réalise. C'est tout. Moshe Rabbeinu, il donne des instructions. C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Hitbodedut, Ma'ala, Eliona, Ugdola, Minakol. Hitbodedut, c'est la chose la plus haute qui existe. Ok, il faut que tu lui fasses confiance. Tu lui fais confiance, il te dit, voilà, maintenant tu as fait ton heure d'Hitbodedut. Sois Bessimcha. T'occupe pas de rien. Sois Bessimcha maintenant, sois joyeux. C'est tout, vas-y. Pourquoi? Parce que t'as réinclus tout dans le Shem. Toute ton existence à toi, tout ce que tu as pu faire comme erreur, tout tu l'as inclus dans le Shem.
Et tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu manges, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout l'argent que tu gagnes, tout l'argent que tu dépenses, tout ce qui a affaire à toi, qui est autour de toi, dont tu es conscient, dont tu n'es pas conscient. Tout ça, ça s'inclut dans l'infini avec toi. Tu deviens un pôle d'inclusion dans l'infini, comme une borne de connexion. Tu deviens une borne de connexion pour tous les connecter à toi. Tu sais pas une vie connectée, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que c'est une vie connectée, comment ça peut aider des gens, comment ça peut aider de la nature, comment ça peut aider tout ce qu'il y a dans le monde. Une vie connectée. Toi, tu crois que tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu as des milliers, des millions de fils qui sont collés sur toi, de choses qui dépendent de toi. Quand tu fais quelque chose, tu as tout ça qui bouge avec toi. Et puis en plus, tu deviens, en plus après, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un pôle d'investissement pour les tzadikim. Parce que quand des tzadikim, ils voient en haut que tu fais Hitbodedut des doutes tous les jours, alors ils demandent au tribunal d'en haut de s'associer avec toi. Parce que c'est pas parce que tu fais Hitbodedut des doutes tous les jours que tu es un tzadik. C'est pas parce que tu fais Hitbodedut des doutes tous les jours que tu vas avoir les forces de te lever le matin pour la prière. Tu peux faire une heure d'Hitbodedut des doutes et être complètement ravagé dans le comportement. T'arrives pas, c'est tout. T'arrives pas. Tu es ce que tu es, c'est tout. C'est pas parce que tu fais une heure d'Hitbodedut des doutes tu vas arrêter de manger, de goinfrer des trucs. Tu es comme pour l'instant, tu es ce que tu es. Avec le temps, tu vas t'arranger. Mais pour l'instant, tu es dans... Alors il y a des tzadikim qui sont prêts à investir sur toi. De la même manière qu'il y a des gens qui ont fait des découvertes, mais ils n'ont pas d'argent. Alors il y a des investisseurs qui viennent, qui disent, fais voir, quel est ton projet? Voilà, on te finance, voilà. Allez, ils font une levée de fonds, allez, voilà, tu as tout ce qu'il faut, vas-y maintenant, travaille. Il y a des tzadikim dans le ciel qui voient que tu fais Hitbodedut des doutes, que tu es sérieux dans ta Hitbodedut des doutes tous les jours. Alors ils disent, mais nous on veut investir dans ce bonhomme-là. Comment vous allez l'investir? On va lui donner la force de faire ce que lui, il n'arrive pas à faire, tout seul. C'est-à-dire que notre âme, elle va se coller à lui, c'est-à-dire on va rentrer dans son âme, on va être avec lui, et puis Tom, un matin, il va commencer à se lever à 5 heures du matin. Il me dit, comment toi, tu te levais à midi tous les jours? Et il fallait un seau d'eau pour te lever à midi, il fallait mettre la musique à fond et trucs. Comment tu fais, tu te lèves à 5 heures maintenant? Parce qu'il y a un investisseur, c'est tout. Et tu peux avoir des investisseurs dans tous les domaines qui vont t'aider. Et tu vas grandir, tu vas faire plein de choses. Comme eux, ils voient que tu es quelqu'un, que le principal, tu l'as, alors ça leur fait de la peine que tu sois en retard. Donc ils vont t'aider, ils vont s'associer avec toi. Et eux, ils ont aussi une élévation de ça. Eux, ils vont recevoir de ça, de l'association. C'est comme un investisseur. Tu vas prendre tes parts, et lui, il va prendre les siennes. À part que là, on ne t'enlève rien du tout. Eux, ils ont quelque chose, mais toi, tu as ton salaire 100%. C'est pas comme dans l'argent, qu'ils t'enlèvent 5%. Ils ne t'enlèvent rien du tout. Tu auras tout ce qui te revient, et eux, ils ont leur part, parce qu'ils ont investi en toi. Quand Rabbeinu parle, évidemment, c'est pas pour faire joli quand il parle d'une heure, c'est d'Avka une heure. En dessous d'une heure, c'est-à-dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne, même une minute, ça fonctionne. Si c'est ça que tu peux. Même une minute, ça fonctionne. C'est ça que tu peux. Pourquoi Davka une heure est dit? On n'a pas de question, nous, on ne sait pas pourquoi. S'il avait dit 2 heures, tu aurais dit pourquoi 2 heures? S'il avait dit 5 heures. Ça m'aurait arrangé. Rabbeinu, il a dit, c'est la vision, comme il dit M. Terrier, c'est la vision 360. C'est ça. 360, c'est 60 minutes, 60 secondes. Là, tu vas avoir la vision du cercle. Tu englobes tout. On peut donner des explications, mais l'explication profonde, c'est qu'on n'en sait rien, c'est tout. C'est que Rabbeinu, il a dit comme ça. La Gemara, elle dit, elle va que toute la journée on fasse Hitbodedut des doutes. Tu verras que si tu fais Hitbodedut des doutes sérieusement tous les jours, il y a un moment, tu ne vas plus faire 1 heure. Tu vas te rendre compte que tu as fait 1h15 ou 1h30 ou 2 heures. Tu ne t'es pas rendu compte. Parce que
C'est pas, je veux dire, si tu vas avec ta femme au restaurant, tu vas pas dire bon, on reste 43 minutes. Des fois, tu peux partir au bout d'un quart d'heure parce que manger n'est pas bon ou des trucs. Et des fois, tu vas rester plus longtemps parce qu'il y a une discussion intéressante qui est venue et voilà, tu n'as pas vu le temps passer. Donc, tu vas arriver à des choses comme ça. C'est le principe c'est le principe qu'il faut mettre en place. Si tu veux. Le principe, il peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. C'est pas ça qui est le principal, c'est que tu saches que ta journée, elle peut pas avoir une existence véritable si elle n'a pas été connectée avec Dieu. C'est tout. Tu veux vivre, tu as envie de vivre vraiment. Tu as envie de toi, tes générations, après toi, tout ce qui dépend de toi, voilà, il te donne le rapport avec la vie, ce que c'est. C'est ça le rapport avec la vie. C'est comme ça que tu vas vitaliser tout ce qui est autour de toi. Tu vas donner de la vitalité à tout. Donc c'est sûr que tu vas le faire. Si tu as la émouna, si tu as confiance, tu vas le faire. Maintenant, tu ne peux pas faire plus que 10 minutes, un quart d'heure, parce que malheureusement, le côté de la connaissance, il détruit beaucoup les rapports véritables. Même entre les êtres humains, c'est comme ça. Pourquoi quand tu es fiancé, tous les gens ils s'aiment, ils n'ont pas de problème quand ils sont fiancés, sinon ils ne se marieraient pas. Et pourquoi après, au bout de quelques années, ils ont des problèmes? C'est parce qu'ils se connaissent, c'est tout. Parce qu'ils croient qu'ils se connaissent. Il a enregistré des réactions, des connaissances. Mais c'est faux. Parce que même si une personne elle a fait 100 fois la même chose, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Elle peut changer d'un coup. C'est de la bêtise de penser comme ça. Mais la réalité, elle fait que l'enregistrement de données en permanente, elle finit par éloigner le cœur. Loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand tu dis je peux plus me le voir, c'est-à-dire alors ça y est, le cœur il s'est brisé. De quoi il s'est brisé le cœur? D'enregistrement de données. Il a tellement enregistré des données négatives que le cœur il s'est brisé. Donc avec Hachem c'est le même rapport. C'est-à-dire qu'on a tellement enregistré de connaissances dans notre vie sur nous-mêmes, sur le monde, tout que quand on vient pour parler, c'est très difficile pour nous. Parce qu'il n'y a pas encore l'amour, il n'y a pas le contact, il n'y a pas la confiance. Mais si tu commences, tu vas voir que petit à petit, ça va s'ouvrir. Petit à petit, ça va s'ouvrir jusqu'à que tu vas arriver à un moment où tu ne pourras pas t'en passer. C'est-à-dire, tu ne pourras même pas imaginer une journée sans ça. Impossible. Qu'est-ce que tu vas faire? Impossible. Tu ne pourras pas imaginer que tu vas vivre sans ça. C'est quelque chose qui n'a pas comme un couple qui s'aime et tout, il ne peut pas s'imaginer qu'il va vivre sans l'autre. C'est impossible. C'est lui-même l'autre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est-à-dire que quand tu t'inclus dans Hachem, parler de beau de doute, en fait tu t'inclus dans toi-même. C'est-à-dire c'est toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Hachem, c'est l'origine de toi-même, c'est pas autre chose, mais dans l'origine, dans l'infini, pas dans le fini de ce monde, avec toute la restructuration qu'il y a eu. Donc, quand on fait une bonne doute, il ne faut pas s'attendre à des résultats dans la mission. Ça ne faut pas dire je fais une bonne doute, alors ça y est, je vais avoir Il faut t'attendre à des résultats, mais pas ce que toi tu attends. Des résultats, c'est sûr qu'il y en a. Oui. Mais pas comme toi tu penses. Si maintenant quelqu'un est venu dans le monde, une fois le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a eu besoin de se laver les mains dans un endroit, il a été là-bas, il s'est lavé les mains, et quand il s'est lavé les mains, après il a fait la bénédiction, et là-bas il y a une grenouille, elle a répondu Amen. Maintenant cette grenouille-là, c'était un rave, que dans sa vie, quand il faisait Netilat Yadayim, il faisait très mal, il méprisait cette chose-là, il faisait n'importe comment. Mais c'est un grand rave, mais ça il le faisait pas bien. Alors ça a été, on l'a envoyé dans une grenouille pour qu'il soit dans l'eau, là où il faisait. Et là, ça faisait des dizaines d'années qu'il était là-bas, dans la grenouille, qu'il vivait dans une grenouille. Et le Baal Shem Tov il est venu, il a fait une bracha là-bas, et ça il l'a libéré.
Donc maintenant, toi, quand tu fais Hitbod des doutes, tu vas devenir un outil de connexion. C'est-à-dire tu vas devenir un individu connecté. Du moment où tu vas être un individu connecté, on va t'utiliser. C'est sûr qu'on va t'utiliser. Tu vas être utilisé 100%. Seulement, comme tu ne connais pas les plans, les plans, donc tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu as des plans d'après ta tête. Tu crois des choses. Tu pries par rapport à ça. Tu as le droit de prier par rapport à ça. Tu as le droit de prier. Tu veux habiter dans tel quartier. Tu peux demander que Hachem, si c'est bien pour moi et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est bien, s'il te plaît, etc. Tu peux demander ce que tu veux. Mais Hachem, il va t'envoyer là où tu vas être rentable. Il va te rentabiliser au maximum. Et ça vient parce que tu t'es connecté, c'est tout. Du moment où tu fais ton heure d'Hitbod des doutes, ta journée, elle est connectée. Donc tu sais que tu vas rencontrer des gens, des regards, des trucs, tout est connecté. C'est autre chose. C'est sûr que ça marche. Seulement, ça ne marche pas tout le temps comme tu crois. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si Hachem nous donnait la vie comme nous on l'imagine, ça aurait été une catastrophe. Hachem, tu deviens un outil de réparation, de connexion. Et ça, c'est une vie extraordinaire. C'est une vie merveilleuse. Alors il dit pourquoi ce monde-là, il devient un monde provisoire, c'est-à-dire dans son existence. C'est pas provisoire, j'emploie un autre mot, pas provisoire. C'est-à-dire que le contraire d'une existence absolue, c'est-à-dire relatif si on veut. C'est-à-dire relativisé, c'est-à-dire relatif dans son existence, c'est-à-dire qu'il doit pas absolument exister. Les baliou nershav le'etzem elokuto v'kedushato yitbarach. C'est pour pas que ce monde-là il soit pris comme quelque chose d'essentiel. C'est ça la définition de la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est quoi? C'est quoi l'idolâtrie? C'est de croire que quelque chose de ce monde, ça a une force d'infini. C'est ça. Alors, si maintenant tu te trouves dans ce monde et que tu utilises toute la journée que des choses de ce monde, tu peux tomber tu peux croire que ce monde-là, il a une existence absolue. C'est de là où Rabbeinu il rapporte au début de la Torah que les apicorsim ils se trompent, ils croient que ce monde il est absolu. Mais Rabbeinu te prouve d'où il est absolu. Il est absolu parce qu'il y a des gens qui font Hitbod des doutes, c'est pour ça qu'il est absolu. Mais il n'est pas absolu parce que le monde il s'est multiplié, il y a plein de choses, tout ça peut disparaître en même pas une seconde. C'est rien du tout ça. Mais par contre, le fait qu'il y a quelqu'un qui fait Hitbod des doutes, ça y est, il a fixé le monde. Comme dans Sipurei Maasiot, dans le cœur et la source. Le cœur et la source, ils ne peuvent pas se rapprocher. Parce que la source, elle se trouve dans un endroit où le cœur, il ne peut pas atteindre cet endroit-là. Il ne peut pas monter là-bas. S'il monte, il ne voit plus. Et s'il ne voit plus, il meurt. Il doit tout le temps la source. Donc il est loin et il désire tout le temps se rapprocher de la source. Maintenant, ce languissement du cœur et de la source, c'est ça qui donne le temps, qui crée le temps pour que le monde existe. C'est-à-dire que si ce cœur et cette source, ils se séparent, un moment, le monde il disparaît tout de suite. Le cœur et la source, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ton rapport avec Hachem, l'amour que tu as pour Hachem, c'est ça qui fait que le monde existe. Rabbeinu là-bas il explique qu'il y a le mendiant qui va et qui va chercher du chesed chez l'Emet, c'est-à-dire il va chercher des bontés véritables, des bontés vraies, qui sont vraies, faire du bien qui est vrai. Et avec ça il crée le temps. Qu'est-ce que c'est le bien qui est vrai? Le bien qui est vrai, c'est la prière. C'est ça le bien qui est vrai. Parce que quand tu pries, tu révèles que Hachem est dans le monde. Vraiment. Donc c'est ça qui permet au monde d'exister. Le monde il va exister grâce à ça. Donc en fait tu deviens quelqu'un qui permet au monde d'exister. Chaque jour que tu as fait Hitbod des doutes, tu as permis à toute l'humanité d'exister avec tout ce qu'elle contient. Et si maintenant il y a assez d'heures d'Hitbod des doutes pour qu'il y ait déjà comme on dit le SMIC, que déjà il y a le SMIC de l'existence,
que les gens ils ont déjà de quoi manger, de quoi s'habiller, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de maladie, etc. Quand les bodédoutes elles augmentent, alors il y a d'autres choses qui vont venir. C'est la conscience d'Hachem, que les gens ils vont commencer à être conscients d'Hachem. Ils vont déjà développer autre chose. Maintenant qu'on a assuré le minimum pour les individus, après on va passer à d'autres choses. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la réparation du monde. C'est-à-dire les gens ils vont faire Hitboedut, après d'autres gens ils vont faire, et d'autres gens ils vont faire. Et tout ce mouvement-là, il va permettre après au monde de prendre conscience de l'existence d'Hachem. Après tout ce que tu vas... Après par exemple tu as de l'argent, tu vas chez un légumier, tu achètes un kilo de tomates. Dans ces tomates-là, tu vas révéler Hachem. Dans cet argent-là, il y a une révélation d'Hachem qui n'est pas la même du tout que quelqu'un qui ne fait pas Hitboedut. Parce que cet argent-là, il est venu avec l'énergie d'infini. Donc cette personne qui va prendre cet argent-là, ça va faire du mouvement chez elle. Ça va bouger des choses. Soit ça va lui mettre une bénédiction minimum pour ce qu'il a besoin pour fonctionner, soit ça va lui amener une conscience qui va être plus élevée dans sa vie, de la présence divine. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est le seul mouvement véritable et absolu, c'est-à-dire qui va faire vraiment absolument évoluer l'humanité. C'est la seule chose qui va vraiment faire... parce qu'il te dit pourquoi maintenant ce monde il n'a pas une existence absolue? Parce que si ce monde il avait une existence absolue, tu pourrais te tromper sur l'essence d'Hachem. Tu vas croire que l'essence d'Hachem peut se manifester dans un monde comme ça? Jamais. Donc ce monde-là, par définition, il n'a pas d'existence absolue. Seulement, il acquiert l'assurance de l'absolu par les connecteurs, par les gens qui sont connectés. Donc c'est eux qui lui garantissent une existence absolue. Mais c'est toujours relatif, c'est-à-dire que si ça se lâche, alors ça se lâche. Quand Abraham Avinu demande à Hachem, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Tout de suite Hachem il arrête, il dit 400 ans vous allez être esclave en Égypte. Quand vous serez 400 ans esclave en Égypte et que vous aurez compris vraiment ce que vous êtes venu faire ici, alors il n'y aura pas de problème, vous aurez une existence absolue, c'est-à-dire en Eretz Israël. Ils n'ont pas tenu, on n'a pas tenu. 210 ans, on a dû se sauver. Et ces 190 qui manquaient, on n'a pas fini encore de les payer. C'est ça qui fait que c'est toujours remis en question. Tout Eretz Israël est toujours remis en question. Waouh, il y en a un qui a voulu mettre l'ambassade, mais le Brésil, waouh, il va passer l'ambassade à Jérusalem. Quel événement extraordinaire, tout le monde est content. Et non, c'est un événement, parce que tout ce qui concerne Eretz Israël, le moins de petites choses, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a mordu un petit peu plus dans l'existence, dans le relatif, on a rendu un peu plus absolu. Voilà, et ça avance. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent, qui sont prêts à s'engager. Encore un peu plus. Donc tous ces éléments qui sont comme ça en l'air, c'est-à-dire qui dépendent tout le temps d'une inclusion dans l'infini, parce que ce sont des éléments très élevés. Donc ils n'ont pas le même statut que les autres éléments. Ce sont des éléments qui sont extrêmement élevés. Donc ils ont besoin tout le temps de garantie d'existence. Qui est-ce qui fait tout ça? C'est des gens qui font Hitboedut, pas shoot. Ils se lèvent la nuit, ils mettent le pyjama jaune, et zéro, ils sont là, ils parlent avec Hachem, c'est tout. C'est ces gens-là qui font que tout ça existe. Le monde ne le sait pas, les trucs, le monde va le savoir petit à petit. Les gens qui vont rentrer dans le mouvement, petit à petit, ils vont voir les résultats. Et le monde va voir les résultats. Rabbeinu dit, tout le monde va faire Hitboedut. Tous les gens, ils vont faire Hitboedut. Ils vont se rendre compte de ce que c'est. Tout le monde va faire ça. Seulement, ça prend du temps. Mais la responsabilité, elle est sur ceux qui sont conscients, bien sûr, beaucoup plus que les autres. Ceux déjà qui savent que ça existe et qui savent que Rabbeinu il a dit de le faire tous les jours. Alors, ils sont conscients, ils ont plus de responsabilité que les autres. Et c'est dommage de laisser le monde souffrir à tous les niveaux. אבל זה לבד רצונו יתברך לפעול ולהפוך לעצמו ברוב הפלאתו חיסרון ועדר מציאות זולתו. Regardez ce qu'il dit, c'est-à-dire que bon, il est un peu tard, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est profond, on a besoin un petit moment pour rentrer là-dedans. C'est un des pélés, c'est un des merveilles d'Hachem.
Donc les amis, Shavua Tov, merci de votre patience, de votre écoute, de votre présence, de votre soutien. Ah voilà, facultatif, voilà, merci Moselle Frima. Il faut que je le note quelque part parce que j'oublie tout le temps. Tant qu'on sera dans la Torah 52, il faut que le monde il n'est pas facultatif. Voilà les amis, ce que c'est. Facultatif, merci beaucoup. Shavua Tov, que de bonnes nouvelles. Merci pour tout. Tu dois partir. Quand même.